Bonjour et bienvenue à cette dernière émission d'Ici plus qu'ailleurs. Cette semaine, nous allons explorer le centre de villégiature Tremblant. Alors, bonjour Michel. Bonjour. Le pôle de villégiature Tremblant, qu'est-ce que c'est? En fait, le centre de villégiature Tremblant, c'est à la montagne Mont-Tremblant. L'été, vous avez beaucoup d'activités qui peuvent être faites là et l'hiver également. Alors, ça regroupe plusieurs hôtels, plusieurs boutiques, plusieurs restaurants et c'est vraiment une ville en soi dans laquelle les activités estivales autant qu'hivernales là, sont nombreuses. Et ici, on se situe plus pour l'été. Vous avez vraiment vélo de route, vélo de montagne, la plage au lac Tremblant. Vous avez des activités qui sont offertes en carnet d'activités. Vous avez le Zip Trek qui est offert également, qui est une tyrolienne à partir du haut de la montagne. Et d'autres activités comme de la randonnée pédestre sur la montagne et également beaucoup de festivals l'été. Le carnet d'activités l'été est possible avec plusieurs activités et les gens pourraient prendre 3, 5, 7 ou 10 activités et à ce moment-là, jumeler plusieurs activités, mais principalement, vous avez la télécabine qui monte jusqu'en haut de la montagne. En haut de la montagne, vous avez le spectacle d'oiseaux de proie. À la base, vous avez la luge, qui est une activité, un véhicule par gravité qui descend de la montagne. Embarcation sur le lac, vous allez avoir également location de vélo, mini-golf, piscine. Oui. Et puis, il y a beaucoup de festivals au courant de l'été. Donc, si les gens sont intéressés, ils peuvent nous communiquer avec nous, on pourra les informer ou encore regarder sur notre site Internet. On va partir de notre bureau touristique qui est situé au coin de Montéraillonne et de la 327. En sortant de notre stationnement, on doit sortir comme ça. Vous allez à droite sur Montéraillonne jusqu'au prochain rond-point. Vous allez à droite encore et là, vous allez arriver à un arrêt. À ce moment-là, vous suivez les enseignes des stationnements. Ils vont vous diriger selon l'achalandage des stationnements et où il restera de la place. Une fois stationné, si vous êtes prêt, vous pouvez y accéder en marchant. Si jamais vous êtes dans le stationnement P3, parce que les deux premiers sont complets, ils vont vous diriger en conséquence et là, il y aura une navette pour vous ramener. Mais il faut vraiment suivre les enseignes. Alors, le mieux, c'est ça, puis à ce moment-là, vous n'aurez pas de difficulté. Il me fait plaisir de vous présenter Pierre Bertrand, directeur général de l'AVT, l'Association Villégiature Tremblant. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, un bel été en perspective? C'est déjà commencé depuis quelques mois où effectivement, oui, on est content. Ouais. Oui. Alors, j'aimerais ça en commençant qu'on explique un peu qu'est-ce que c'est la mission de l'AVT. Oui. Bien, l'Association de villégiature, dans le fond, on regroupe l'ensemble des partenaires de la station. Donc, autant les propriétaires, les hôteliers que les commerçants. Puis notre rôle primaire, c'est de promouvoir et d'encourager le développement optimal du centre de villégiature. Donc, on le fait par l'entremise de l'entretien du site. On fait évidemment tous les événements, l'animation sur le site et on fait la promotion de la destination qui est notre mandat primaire. D'accord. Et je crois que cette année, vous avez mis l'accent sur la famille. Oui, bien c'est sûr qu'on a regardé un petit peu. D'année en année, on regarde la clientèle qui vient, la clientèle qui est disponible. Cette année, vraiment, on a fait un effort là, pour ajuster puis modifier notre programmation, puis notre animation en vue d'attirer les jeunes familles. Fait que c'est sûr que tout ce qui est animation a une thématique qui est développée, puis tout au long de l'été, cette thématique-là se poursuit dans toutes les activités qu'on a avec les enfants. Donc, on fait, supposons, cette année, c'est les bestibos, qui sont des insectes gigantesques qui ont été créés par la Tohu-Bohu, qui se promènent sur le site. Et toute l'animation qui se fait durant la journée a rapport aux insectes ou aux choses qui peuvent voler. Donc, le matin, on fait des ateliers de fabrication de cerfs-volants avec les enfants. Puis à l'heure du souper, bien, ils se mettent ensemble et font voler leurs cerfs-volants. Fait que toute l'animation est faite en fonction vraiment de la famille. Les activités aussi qu'on offre sont pour la famille. Ça veut dire qu'on a le parc-plage qui est accessible gratuitement. Donc, la baignade, on a la marche en montagne, on a tous les circuits de pédestres, de vélo également qui sont accessibles pour la famille. Puis c'est vraiment un endroit, là, on longe les rivières, c'est vraiment de toute beauté.
Fait que tout est vraiment axé pour qu'il y en ait pour tous les goûts puis pour tous les âges. Oui, donc c'est pas juste des festivals de musique, même s'il y a des festivals de musique extraordinaires, je tiens à le souligner, parce que moi, chaque année, je viens au festival de blues. Ce que je trouve qui est formidable ici, c'est les amphithéâtres naturels que le terrain nous offre, parce qu'on voit toujours bien, puis on entend bien, puis il n'y a pas trop de monde. Il y a beaucoup de monde, mais c'est pas ça reste à échelle humaine. Bien, c'est un peu le mandat qu'on s'était donné dans la façon que la station a été conçue, c'est de rendre des places publiques accessibles pour des petits groupes. Donc, quand à un moment donné, sur un spectacle, quand on a 5 à 6 000 personnes, bien, je veux dire, c'était pas mal le maximum. Fait que c'est sûr qu'à 5 à 6 000 personnes, quand c'est fini, les gens se dissipent sur le site, puis ça ne paraît pas. Fait que c'est sûr que ça reste à une échelle, je dirais, humaine. Puis ce qui fait aussi, c'est qu'on a le contact avec les artistes. C'est ce qu'on a fait ici à la Place des Voyageurs cette année. On a enlevé notre grosse scène qui était gigantesque. Là. Oui. On a laissé une grosse scène en haut, puis on a fait vraiment, j'appelle ça moi un décor, un scénario. On avait un genre de chac louisianais où les artistes chantaient, puis tu pouvais rentrer en interaction avec les artistes. Tu pouvais même leur poser des questions. Donc, c'était vraiment... on veut que les gens puissent communiquer avec les artistes, ce qui nous distingue un petit peu des gros spectacles là, à grand déploiement. Puis je pense que c'est ça que les gens viennent chercher à Tremblant. C'est un peu la connexion entre la nature et le loisir, le spectacle, la musique. Et la culture aussi. Oui, la culture, évidemment. Ouais. Fait que c'est ça qui, je pense, nous distingue vraiment. Là. C'est intéressant. Ouais. Et puis là, je vois dans les dates à venir, là, du 19 au 25 juillet, tournoi de tennis, ça c'est presque terminé. Sportif, oui. Alors, 7 au 8 août, Tremblant sous les étoiles. Oui. Ça, c'est une activité, puis c'est drôle parce que c'est quelque chose que les gens ne pensent pas nécessairement venir à Tremblant, mais on a probablement le plus bel endroit pour visionner les étoiles. On fait ça au sommet de la montagne, puis on a des gens qui viennent expliquer les étoiles, la galaxie, avec des télescopes. Donc, les gens ne sont pas obligés d'amener leur télescope. On a tout ce qu'il faut au sommet avec des spécialistes qui expliquent un peu là, tout ce qu'on peut trouver dans le ciel. Fait que c'est vraiment là, un endroit exceptionnel pour voir les étoiles. Fait que ça, c'est un week-end durant l'été, directement dans la période des Perséides, qui est au mois d'août, là, où on fait ce festival-là. Puis ensuite de ça, naturellement, il y a le demi-marathon de Mont-Tremblant. Ouais. Ça, c'est pas un petit événement, là. Ça, c'est très gros. Oui, bien, le demi-marathon, c'est une association un peu avec la Ville. On travaille beaucoup avec la Ville pour justement faire une programmation intégrée. Donc, il y a une partie du demi-marathon qui part ici, puis après ça, il se transforme, il s'en va vers la municipalité, Saint-Jovite. Fait qu'il y a vraiment une bonne collaboration de tous les organismes de la région pour faire en sorte que ce genre d'activité-là devienne des activités régionales. Là. Oui, c'est là, quand tu parlais, je suis allée voir sur le site de collaboration, développer les collaborations, puis c'est intéressant aussi de faire ça. Ensuite de ça, il y a le Subaru Ironman de Mont-Tremblant, donc c'est le 16 août. Ça, c'est notre gros morceau. Puis je vous dirais, c'est probablement ce qui a changé toute la dynamique événementielle à Tremblant. Ouais. Ça a fait en sorte que ça a attiré des promoteurs de renom pour quand ils ont vu la qualité des infrastructures, puis la qualité des événements qu'on est capable de livrer à Tremblant. On est vraiment rendu sur la scène mondiale comme des spécialistes d'événements. Autant musicaux que sportifs, mais Ironman nous a vraiment là, propulsés. Oui, ça a mis sur la carte. Puis encore une fois, c'est grâce au travail des partenaires, parce que c'est pas vrai que seul on est capable de tenir des événements de cette envergure-là. Ça prend beaucoup de bénévoles. Non, prend des bénévoles, c'est ça que j'allais dire. Beaucoup de bénévoles, 5 000 bénévoles pour des événements Ironman par année. Puis c'est sûr que la municipalité a un gros rôle à jouer, parce qu'il y a une bonne partie qui se passe sur les terrains de la municipalité et sur les terrains du ministère des Transports. Oui. Ensuite, je vois 19-25 août, tournoi de tennis, les championnats juniors canadiens. Oui, ça, c'est des événements qui se passent au tennis, au beach and tennis, évidemment. OK. Fait que c'est les meilleurs joueurs qui viennent ici. Puis ça, c'est le genre d'événement qui est intéressant parce que ça fait connaître la région à des gens qui viendraient peut-être pas à Tremblant pour ça. Mais une fois qu'ils sont venus faire une compétition et qu'ils ont vu la qualité, encore une fois, des installations, ils vont revenir des fois en vacances avec la famille ou ils vont venir voir un festival. Fait que tout ce qu'on peut mettre en place comme activité qui fait qu'on fait connaître
la grande région de Mont-Tremblant, bien, effectivement, c'est bénéfique. Oui, ça fait rayonner. Oui, tout à fait. Alors, bien, sur ça, je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis. On va continuer de se promener un peu Bien, profitez-en. ici. Oui, on va en profiter. Il fait beau, puis quelques nuages, mais pas inquiétants. Bien, pour cet été, on va dire que c'est une belle journée. Exactement. Alors, merci beaucoup. Merci puis beaucoup. bon succès pour la suite de la saison. Merci. Alors, écoutez, wow, vous êtes nouveau ici à Mont-Tremblant. Vous arrivez comme ça. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous venez animer la foule? C'est parce qu'on a fait un grand voyage. Oui, exact. Nous Vous avez venons raison. des univers, la Bastille plus précisément. Nous sommes arrivés en feuilles géantes. En fait, géante. Il y a eu un grand coup de vent. Hein? Oh, c'est vrai, coup de vent. Ouais, et nous sommes arrivés au sommet du Mont Tremblant. Et maintenant, ce que nous voulons faire, c'est aller sur la Lune. Ah oui, rien de moins. Absolument. D'abord, mon nom à moi, c'est Daz. Je suis une abeille. Bonjour. Bonjour l'abeille. Moi, c'est Pixel, la coccinelle. Ah, la belle coccinelle. Et moi, je m'appelle Muggs. Je suis une mouche. Et moi, c'est Zul, scientifique fraîchement diplômé de l'Académie des libellules. Merci. Ah, moi aussi. Ouais, ça fonctionne avec les... Regarde, Maz. Ça arrive pas Tu encore. nous le baisse? Maz, c'est mon meilleur ami. Est-ce que vous êtes des amoureux? C'est qu'un jour, j'aimerais beaucoup avoir un amoureux. Et c'est que Pixel et moi, on se demande c'est quoi l'équation exacte pour être amoureux. Est-ce que vous voulez prendre un instant pour nous expliquer? Je crois qu'ils sont pressés. Un jour, C'est une question difficile. on a fait de plat. Je crois que c'est ça un coup de foudre. Ah! Vive la table! Pixel! 1, 2, 3, buzz! Oh, thank you very much. Oh, mon copain! Viens me faire un grand câlin. Ouais! Comment ça va aujourd'hui? Yeah. You wanna do high five? Moi, ça sera pas bien. Oh, you need to be faster. Faster than this. There you go. Those are my friends. We are the Bestie Boys. I'm the best play. J'imagine. Picholi. Ah tiens, c'est Picholi. Je savais que tu étais une petite bête. Moi, je suis une mouche. Oh, excellent. Bonne bague, lunettes. Bonne journée. Je suis avec Pierre-Alexandre Legault dans les télécabines pour aller au sommet de la montagne. Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour. On s'en va voir un spectacle d'oiseaux de proie. Oui, exactement. C'est quelque chose d'unique à Tremblant, le spectacle d'oiseaux de proie. Ça nous permet, premièrement, de vivre une expérience au sommet, le plus haut sommet des Laurentides. C'est un spectacle où on peut voir les oiseaux voler de toutes sortes de façons, de s'approcher d'eux, d'apprendre l'information assez unique. Alors, il y a un volet éducatif vraiment intéressant. C'est un spectacle qui est offert tous les jours jusqu'au 7 septembre, 2 spectacles par jour, alors à 12h30 puis à 14h30. Alors vraiment, ça vaut la peine de découvrir le plus haut sommet d'une façon différente. Oui, c'est très original pour découvrir le sommet et en plus, on va le voir aussi, le paysage est splendide ici.
Il y a les oiseaux de proie, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire ici à partir du sommet. Oui, effectivement, c'est un sommet où on a une vue de 360 degrés. Alors, on peut avoir un panorama exceptionnel sur les Laurentides. Il y a aussi des sentiers de randonnée pédestre. Là. Il y en a des kilomètres et des kilomètres pour les débutants, les familles et aussi les mordus de longue randonnée. Ça peut se faire ici. On a une tour d'observation, vraiment qui est encore plus haute que le sommet, qui donne une vue incroyable sur le lac Tremblant, qui est un joyau des Laurentides. Et puis, on a aussi le Grand Manitou, notre cafétéria au sommet, qui est en fonction l'été. Alors, on peut prendre un breuvage ou un bon repas avec encore là une vue qui est complètement exceptionnelle. Alors ça aussi, ça permet de découvrir le sommet d'une façon complètement différente. Il y a un carnet d'activités aussi qu'on peut acheter et qui nous permet de faire quoi exactement? Ben, en fait, c'est vraiment un des produits clés pour la saison estivale à Tremblant. Famille, couple, aventurier, tout le monde peut se procurer les carnets qui donnent droit à une sélection d'activités parmi une très grande liste. Ça va du sommet qui est accessible en télécabine panoramique, les oiseaux de proie qu'on a au sommet. On peut accéder à la plage du club plage et tennis. Puis ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que dans le carnet d'activités et l'accès à la plage, on inclut la location d'embarcations non motorisées. Alors, canot, kayak, pédalo et le fameux, prêtez-moi l'anglicisme, le stand-up paddleboard, alors où on est debout sur une planche qui est très à la mode. Alors, on a accès à ça. On a aussi tout ce qui est familial à la base de la montagne. Alors, l'eurobungee, la tour d'escalade, tout ça, la luge, la fameuse luge à Tremblant qui est aussi quelque chose de très, très apprécié l'été pour aller chercher des sensations fortes. Les enfants peuvent y aller aussi. Alors, le carnet permet vraiment, avec un seul achat, de participer et de découvrir la montagne avec des angles totalement différents. Et là, ça monte à combien de pieds? Parce que je suis en train de vivre une expérience. En ce moment, les oreilles me bouchent. Alors, on monte à combien de mètres? Le sommet du Mont Tremblant, parce que c'est vraiment le Mont Tremblant ici, est à 875 mètres. Alors, ça en fait le plus haut sommet des Laurentides et définitivement un des plus hauts sommets du Québec, là, avec quelques autres montagnes. Alors, c'est un joyau qu'on a ici dans les Laurentides, avec un village piétonnier en plus à la base, ce qui rend vraiment la visite tripante ici à Tremblant. On est très content de le vivre aujourd'hui. Je crois que ce qu'on voit derrière ici, c'est le Parc national du Mont-Tremblant, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et puis tantôt, en télécabine, à peu près à mi-montagne, il y a une pancarte qui identifie le fait qu'on entre dans la zone du Parc national du Mont-Tremblant. Alors, ce qui est fantastique, on en est très fiers, c'est qu'avoir ce beau centre de villégiature-là ici, bien, c'est un partenariat avec la CEPAC et le Parc du Mont-Tremblant. On est vraiment dans un environnement protégé, unique, dont on prend jalousement soin. Et puis, bien, on a un partenaire, évidemment, exceptionnel avec le parc. Alors, ce qui est fantastique, c'est qu'on prend les sentiers ici, puis on est directement dans le parc. On a un accès privilégié là, quand on est ici. Oui, tout à fait. On peut partir autant du village piétonnier dans le centre de villégiature qu'entrer dans le parc national du Mont-Tremblant. Et puis là, bien, les randonneurs extrêmes peuvent faire la fameuse route, le Toit des Laurentides qu'on appelle, qui est à peu près d'une vingtaine de kilomètres. Mais définitivement, on part dans le parc et puis on va venir rejoindre le sommet de la station de ski ici. Alors, il y a vraiment différentes portes d'entrée, différentes combinaisons qui sont possibles. Alors, pour les passionnés de randonnée, vraiment, il y en a pour s'amuser longtemps. Quelque chose qui est vraiment apprécié de la clientèle, c'est qu'on a une navette qui dessert le centre de villégiature et le parc national. Alors, par exemple, des gens étant en vacances dans le centre de villégiature peuvent prendre la navette et puis aller explorer le parc national. Et à l'inverse, des gens qui seraient en camping dans le parc national, qui auraient le goût de venir voir un peu les terrasses, l'action, les spectacles dans le centre de villégiature, peuvent également prendre cette navette-là et venir nous visiter. Alors, il y a vraiment une belle rotation là, au niveau des transports pour essayer de rendre plus accessibles nos deux belles destinations qui sont complémentaires dans le fond. Alors, un autre beau produit qu'on a. Bonjour, mon nom c'est Geneviève Zaloum. Je suis directrice des programmes d'éducation chez Faucon Éduc, une compagnie d'éducation à travers Services environnementaux Faucon, une compagnie basée à Montréal qui fait principalement la gestion de la faune dans les aéroports,
Mais Faucon-Induc, c'est notre programme d'éducation qui nous amène dans les écoles pour faire des spectacles avec des oiseaux de proie. Aussi, on a Apollo, la buse aquerousse. Il a 3 ans. La buse aquerousse est une espèce qui est très commune partout en Amérique du Nord. On va surtout les voir au bord des autoroutes, perchés sur les lampadaires, chassant des petits rongeurs comme des souris, des lapins dans les champs. Puis il fait partie de notre équipe de spectacle. Au sommet du Mont-Tremblant, on offre 2 spectacles par jour jusqu'à la fête du travail à 12h30 et à 2h30. Alors, un spectacle qui dure environ 40 minutes où les oiseaux vont voler librement et vous allez apprendre sur l'histoire de la fauconnerie et bien sûr les espèces qu'on présente. Beau temps, mauvais temps, il y a toujours quelque chose à faire ici à Tremblant. Alors, il y a Univers Toutou pour confectionner son ourson en plus. Il y a le studio créatif pour faire de la peinture céramique et bien entendu, le cinéma Mont-Tremblant. Bonjour Samuel. Bonjour. On est ici dans le village piétonnier de Tremblant, plus particulièrement à la microbrasserie La Diable. Je pense que tu connais bien les produits ici. Tu travailles ici depuis combien de temps? Je travaille ici depuis 2 ans, mais avant j'étais client comme beaucoup de réguliers qui viennent ici à la microbrasserie La Diable. Donc, qu'est-ce qu'on a devant nous? J'en ai une plutôt claire, une plutôt rousse. Oui, bien en ce moment, dans le fond, c'est des bières souvent qu'on va prendre plus l'été. Dans le fond, ici, on a la blanche. C'est la Blizzard qu'on appelle. C'est une bière belge, donc qui va goûter un peu plus les agrumes, plus douce. Puis ici, c'est notre bière du mois. À chaque saison, on a des bières du mois qu'on appelle. Donc ici, on a une bière aux framboises qui va être plus fruitée. Puis sinon, on a une autre en ce moment, une Kolsch. C'est une bière blonde allemande. D'accord. Donc on varie de saison en saison. Je suis tentée par la plus fruitée. Oui. On goûte? Allez-y. Tu peux prendre l'autre. Santé. Santé. Excellent. Excellent. Ça, c'est dans mes goûts. Ouais, alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, là, cette bière ici? Elle est... Bien, dans le fond, c'est des bières qui sont toutes brassées ici, à la microbrasserie. Donc, c'est sur 3 étages. Et puis, tout est fait ici par notre maître brasseur. Puis c'est vraiment comme la bière framboise, c'est la bière qu'on a souvent l'été, c'est la bière qui va revenir souvent, puisque les amateurs viennent souvent l'été pour y goûter, puisque c'est une bière rafraîchissante. J'ai fait le bon choix. Ouais, exactement. Elle est excellente. Bien, écoute, je te remercie beaucoup. Puis on invite les gens à venir essayer ces bières qui sont finalement disponibles uniquement ici. Oui, exactement. Santé! Santé!
Alors, Pierre-Alexandre, ici à Tremblant, là, le culturel, ça prend énormément de place. Il y a beaucoup de choses à voir, à entendre. On est ici devant la scène de la place Saint-Bernard. Alors, peux-tu nous parler de ce que nous réserve cet été? Oui, un été vraiment bien rempli à Tremblant. On a dans un premier temps les rythmes tremblants. Alors les rythmes, c'est quelque chose de bien connu ici. C'est de retour cet été. On parle de 10 jours de spectacles gratuits. Une nouvelle formule par contre, 2 spectacles, un à 4 h, un à 20h30. À 4 h, c'est intéressant puisqu'il y a la formule karaoké où les gens vont pouvoir être la star d'un jour en chantant sur scène avec le groupe qui va être là. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de plaisir. Et 20h30, un spectacle vraiment de haut calibre qui va être vraiment intéressant cet été. On a plein d'autres choses aussi. On a le festival Wanderlust qui est de retour. Alors, du 20 au 23 août, on parle ici de yoga, vraiment de bien-être, des conférences, des ateliers. Ça se passe sur la plage, proche de la montagne. Alors, vraiment, quelque chose à ne pas manquer. Ensuite de ça, on enchaîne avec la fête de la musique, la direction musicale d'Angèle Dubois qui est de retour. Musique du monde, musique classique. 30 spectacles gratuits qui sont offerts du 4 au 7 septembre. Alors, c'est à ne pas manquer, ça grosse aussi. Programmation. Une belle programmation, on en est fiers. Et puis ensuite, on se dirige un peu vers les couleurs, vers l'automne, fin de l'été. Tremblant gourmand, ce qu'on appelle l'événement pour les épicuriens actifs. Alors, mélange de sport, de randonnée gourmande, des chefs de renommée. C'est vraiment à voir. Des belles dégustations ici. Ça se passe en montagne, dans le village piétonnier. Alors, vraiment festif, bouffe, du grand plaisir. Et puis après, bien évidemment, il y a les couleurs qui s'installent pour le grand plaisir de tout le monde. Avec un bel été bien rempli à Tremblant. Oui, puis on invite tout le monde à être au rendez-vous. Je pense que ça vaut vraiment la peine. On va éclipser toutes les dernières performances du Boogie Wonder Band à Mont-Tremblant. Ce soir, ça va être la soirée mémorable de l'été. So if you guys are ready to have fun, make some noise. Ladies and gentlemen, are you ready? If you believe in the power of music, baby, everybody hands up. Now everybody just clap your hands, yo. Everybody just clap your hands, yo. Voilà qui met fin à cette série d'émissions qui vous a permis de faire un survol des 5 pôles de Mont-Tremblant. J'espère que vous avez apprécié faire ces découvertes avec moi et je vous souhaite une bonne fin d'été.